Witamy wszystkich bardzo serdecznie. My, czyli członkowie grupy teatralnej Pourquoi działającej przy Szkole Nauk Humanistów Uniwersytetu Gdańskiego. Cieszymy się, że jest nas dzisiaj tak dużo tutaj, ponieważ duża część widowni prawdopodobnie nie zna języka francuskiego. Pozwolę sobie w kilku słowach streścić przeszczepkę, którą za chwilę Państwo obejrzycie. Tych, którzy władają biegle językiem francuskim i którym streszczenie to niepotrzebnie zdradzi tajemnice, intrygi sceniczne, bardzo przepraszam. Stéphane Chevenis jest współczesnym francuskim artystą, performerem, fotografem, dramatopisarzem. Żadna z jego sztuk nie została jeszcze przetłumaczona na język polski. Le Mirador jest sztuką o walce o władzę. Czy to rozumianą dosłownie, czy w perspektywie egzystencjalnej, jako permanentna walka między nierozumiejącymi się jednostkami, czy w końcu jako walka wewnętrzna człowieka freudowskiego, czyli walka między ego, superego i żadnej z tych interpretacji nie narzucamy naszym odbiorcom. Monsieur, czyli pan, lub może lepiej ten, jest władcą, zasiada na szczycie drabiny, która władzę symbolizuje. Autre monsieur, czyli inny pan lub inny ten, prowadzi z nim walkę na słowa i na różne filozoficzne pojęcia, mając na celu zajęcie jego miejsca. Nawołuje on też do rewolty, która miała zburzyć spokój tej malutkiej wspólnoty, ale jednak szybko okazuje się, że ta rewolta jest także wpisana w cykliczny porządek rządzący tym malutkim światem. Porządek ten narzucony jest przez exterieur, czyli zewnętrze, którą poznacie Państwo, ponieważ wyróżnia się, różni się od innych bohaterów sztuki, a pilnowany jest przez sekretarz, czyli sekretarza, który nieustannie odmierza czas pozostały do końca tej nietypowej rozgrywki. Światem tym rządzi powtarzająca się, taka nieustająca powtarzalność. Jej dowodem są siedzące za drabiną mury, które też kiedyś zajmowały miejsce na szczycie drabiny. Nawet vérité, czyli prawda, która pojawia się na scenie, nie przynosi żadnej zmiany. Mam nadzieję, że nie powiedziałam za dużo, ale wystarczająco rozjaśniłam intrygę, że mogli ją zrozumieć, nie władają językiem francuskim. Dodam może jeszcze tylko, że nasz spektakl został wyróżniony w zeszłym tygodniu w Montpellier 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w języku francuskim. Mamy nadzieję, że gdańska publiczność będzie nam przychylna. No i dodam jeszcze tylko, że jesteśmy grupą całkowicie amatorską, bez żadnego przygotowania aktorskiego, reżyserskiego czy scenograficznego, także bardzo prosimy o wyrozumiałość. J'ai la tête vide. Mais 6 heures, c'est bien. C'est l'heure entre deux. Pas encore le jour, mais pas tout à fait la nuit. À cette heure-là, il n'y a jamais personne ici. À part lui. Lui derrière. Lui, il est toujours là. À croire qu'il ne dort jamais. Où allez-vous? Eh bien, je monte. C'est interdit. Mais je vous en prie, je monte et puis je descends. Je ne ferai pas l'histoire.
C'est interdit. Mais autorisez-moi, 10 minutes, seulement 2 minutes. 2 minutes, mais pas plus. Et D'accord. parce qu'il est 6 heures, seulement parce qu'il est 6 heures. D'accord, merci. Wouhou. C'est donc ça. Tout de même. Tu dis si c'est autre chose. Quelle sensation de liberté, hein? Monsieur, descendez immédiatement, c'est Monsieur Carly. Oh, que j'ai mal dormi. Encore une nuit peuplée de cauchemars. Et à l'instant, cette sensation pénible, comme si quelqu'un d'autre que moi avait pris la place là-haut. Maintenant, il n'y a personne. Quel inquiet je suis. Je suis bien moi, chez moi. Moi, chez moi. Il faut que je dise à monsieur que l'autre monsieur s'est installé à la place, monsieur. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher? Tu ne t'es pas interposé? Je me permettrai de faire observer à monsieur qu'il ne m'a pas été donné d'ordre précis auquel je puisse me référer afin de savoir comment agir en de pareilles circonstances. Mais justement, pourquoi je ne te donne pas tous les ordres qui existent? Au moins, l'affaire serait réglée une fois pour toutes. Parce que monsieur ne le veut pas. Et il est heureux qu'il ne puisse pas lui donner tous les ordres qui existent, sans compter ce qui n'existe pas d'ailleurs. Car enfin, s'il lui donnait tous les ordres, ce serait une catastrophe. Il n'y aurait plus que des ordres. Et qu'est-ce qu'un ordre sans des ordres? Ordre, à sa part, du chaos qui le constitue comme un ordre véritable. De même que le chaos n'est véritablement le chaos que parce qu'il s'appuie sur un ordre caché, hein? Ah? Il ne sait même pas ça. Et il est là-haut. Je signale à monsieur que l'autre monsieur est en train de se moquer de monsieur. Eh bien, signale, signale, signale. Je m'en fiche de ce que tu me signales. Laisse l'autre monsieur. Eh bien, livre-moi ces quelques mots dont tu me parlais à l'instant. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Non, cela ne dit rien. Mais évidemment, à l'entente, il ne sait pas, cela ne lui dit rien. Comme d'habitude, c'est moi qui vois, c'est moi qui dois voir, et c'est moi qui dois avoir mal à sa place aussi. Secrétaire? Oui, monsieur, vous m'avez appelé. Oui. Je me sens perdue. Fais quelque chose. Dis quelque chose, je t'en supplie. Tu m'entends? Je me sens perdue. Eh bien, tu ne réponds pas. Voyons. Je vais faire ce qu'il faut tout seul. Dissipons ce petit malaise. Voyons. Pensons à autre chose. À tout à fait autre chose qui nous fasse du bien. C'est ça. Je suis fort. Je suis là. Et je suis contente d'être là. Continuons dans ce sens. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je dis. Pourvu que ça soit toujours moi qui fasse tout. Et que je ne me laisse jamais faire. L'incertitude et le désarroi sont des conditions du progrès. Je mange. Je bois. Je pisse. Le doute est la meilleure garantie contre l'erreur. Et je bande tous les jours. Et l'erreur, c'est de croire qu'on ne peut pas faire d'erreur. Je vis quoi? Mais vous n'existez pas. Ça y est. C'est passé. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui, secrétaire? De 6h à midi, la routine. À midi, rendez-vous à l'intérieur avec l'extérieur. De midi à 15h, la routine. Puis la guerrière d'avance. À 18h, rendez-vous à l'extérieur avec l'intérieur. Ensuite, c'est la routine. Jusqu'à l'heure. C'est un mauvais programme. Il n'y a pas assez de routine.
incendie, monsieur, c'est seulement à l'extérieur. Attendez, je ne suis pas prête. Faites entrer. Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? Eh bien, dites donc, vous piquez. Eh bien, puisque c'est comme ça, je remonte. Ne restez pas là, bloqués comme ça, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, entrez. Je suis très impressionnée. Vous représentez tellement pour moi. Vous êtes si... comment vous dire tout ce que je... Enfin, je veux dire que... oui, c'est comme si... mais vous savez ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Je suis là, et vous aussi, et vous allez partir, et je vais rester tout seul. Et je parle pour ne rien dire. Vous devez me trouver stupide. Mais ne restons pas comme ça. Et tenez, asseyez-vous à ma place. Oh, vous ne voulez pas, d'accord? Ah, restons comme ça alors. Je suis confuse. Il vous a reçu d'une façon si grossière. Mais qu'est-ce que vous... Je ne vous comprends pas. Vous savez, je n'entends pas. Mais miroir, pourquoi faire? Mais vous reviendrez, n'est-ce pas? Elle est partie. Monsieur, c'est l'heure de la guerre gagnée d'avance. Déjà? C'est un mauvais programme. Il n'y a pas assez de routine. Et ne me dis pas après que je t'avais pas prévenu. C'est un mauvais programme, tu m'entends? Saleté de secrétaire. Saleté de programme. Il n'y a pas assez de routine. Eh bien, faisons-la. Monsieur, c'est l'heure de la guerre perdue d'avance. Secrétaire, dites à monsieur qu'à partir de maintenant, je ne me battrai plus pour perdre, mais pour gagner. Il n'en a pas question. Que dit le protocole à ce sujet, secrétaire? Voyons, guerre. Guerre gagnée d'avance, voire à guerre perdue d'avance. Guerre perdue d'avance, voire à guerre gagnée d'avance. Effectivement, ce qui a été prévu par le texte. Alinéa 12, paragraphe 3, chapitre 8. Le gagnant peut devenir le perdant est inversement aux conditions expresses suivantes. 1. Il y a toujours un gagnant et un perdant et que jamais ne subsiste en même temps deux gagnants ou deux perdants. 2. Que la place soit libre par un ancien gagnant soit occupée par un nouveau perdant qui donne toute garantie de perte à l'avenir. 3. Que le nouveau perdant soit choisi par le nouveau gagnant quand lui-même a été choisi en son temps par l'ancien gagnant.